Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de ce podcast, la chronique du geek. Bonjour Laurent. Bonsoir Emilio. Oui, aussi, on peut aussi dire bonsoir pour les gens qui écoutent ça le soir. Comment vas-tu Laurent? Moi ça va, et toi? Écoute, moi ça va super, on a prévu des tas de trucs pour aujourd'hui, Ouais. dont ce nouveau podcast, cet épisode 2 qui va sortir dans je ne sais pas combien de temps quand on aura fait le mixage audio. Mais en tout cas, on a prévu de la théorie, il y aura des jeux, il y aura du manga, du cinéma, du jeu vidéo. Et aussi des crossovers particuliers, parce qu'on adore ça. Voilà. Bref, on perd pas plus de temps, et on commence par parler d'un manga. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga que moi perso, j'ai surkiffé sa mère. J'ai adoré. Je vais vous parler Non, t'es sûr qu'il fait la mère du manga? Bah oui, vraiment, elle était super bonne. Misako. Non, Misako, 34 ans, femme au foyer étudiant. Hein, quoi hein ok. On peut recommencer sur le manga, hein? Ouais, ce sera pas mal. Allez. Sunken Rock. Ouais. Alors, est-ce que vous connaissez Sunken Rock? Sunken Rock est un manga de type shonen sorti le 27 septembre 2006 et s'est terminé le 25 avril au Japon. Donc il est terminé. Oui, c'est une série qui est terminée. Il s'est terminé en 2016. En France, le manga est sorti le 11 juin 2008 et s'est terminé le 9 novembre 2016. En France, il est sorti chez Doki Doki. Il n'y a pas eu d'adaptation en animé. Il a une limite d'âge de 15 ans. Et si tu le lis, tu comprendras pourquoi. C'est une série en 25 tomes. Il y a eu des perfectes éditions. Il a été écrit par le mangaka Boshi. Il a fait un manga pas hyper connu qui s'appelle Dr. Stone. Ah, je connais pas trop. Hein. Non, Je crois que ça parle d'un gars qui s'appelle Senko. Hein, voilà. c'est pas comme s'il y avait eu un crossover avec One Piece. Hein. Voilà. Vraiment absolument pas connu. Bref, alors, je vais te faire le synopsis de la série. Ken, le perso de l'histoire, est un jeune japonais parti à Séoul pour devenir un agent de police comme Yumin, qui est la seule femme qu'il n'a jamais aimée. Les mésaventures vont alors s'enchaîner pour lui, alors qu'il se noie dans son désespoir dans l'alcool au comptoir d'un restaurant ambulant. Des mafieux agressent le patron, mais Ken décide de défendre le pauvre homme. Taosu, paye ton nom s'il te plaît. Taosu, frère. T'es où? Tao, du coup, Tao. Bon, tu dis T. Tesu, voilà. Voilà, Tesu, voilà. Tesu, le boss du... Comme ça donne. Ok. On reprend. Appelle le T. Tesu, voilà. Hein, voilà. Hein. Tesu. T'es sûr que ça va? Non, t'es sous? Tu sais comment ça se prend, cette merde? Oh, tu l'appelles T. Teosu. Teosu. T-O-Sou. Non, pas Teosu. Ah. Tesu, le boss d'un gang du quartier, assiste à la scène et apprécie fortement sa réaction ainsi que ses qualités de combat. Il lui propose d'intégrer sa bande en tant que chef, sauf que la bande est totalement fauchée. C'est-à-dire que dans le manga, ils sont à un point où ils sont fauchés, mais ils ont à peine eu le temps de lui payer, on va dire, un coiffeur et une nouvelle tenue, qu'ils ont à peine de quoi faire une tournée de café. Ah oui, ok. On est à un point où au début de l'histoire, ils ont même pas de bagnole, même pas d'eau, ils ont rien. Ok. Alors, le but de cette histoire va de faire évoluer le gang, mais aussi sa relation avec Yumin. Va-t-il réussir ou pas? Tu le sauras en lisant, et vous le saurez en lisant Sunken Rock Boshi. D'accord. Donc ça veut dire soleil, Ken, pierre. Alors là, tu viens de niquer plus de 30 minutes de travail, merci Laurent. Hein. Je viens de niquer des années d'apprentissage que le mangaka s'est cassé le cul. Bref. Des questions, Laurent? Sur le manga? Oui. Est-ce qu'il a un animé? Non. Je l'ai dit, non, il n'a pas d'animé. D'accord. Faut savoir aussi que son style graphique est assez spécial. C'est ce que j'aime bien, c'est que autant tu peux passer de scènes très détaillées dans le dessin, très spectaculaires, à tout d'un coup des scènes chimiques. Est-ce qu'il y a des scènes, pas des scènes, est-ce qu'il ressemble plus à Dr. Stone ou plutôt ça aura plus un autre style? On sent quand même le style de Dr. Stone dans ses dessins. Oui. Si tu veux, je peux te le montrer. Alors, comme tu peux le voir là sur les dessins, on reconnaît quand même le trait de Dr. Stone, comme ici. Mais autant comme je te le disais, on peut passer des scènes très détaillées, Ah oui. comme celle-là, à ce genre de dessin. Ah ouais. Un dessin très... La chimie, ouais. Regarde, là tu passes du tout au tout.
Ouais. très détaillé. Là, ça, c'est un peu plus mature, on va dire. Oui, pour le coup, c'est un manga assez mature parce que, par exemple, on parle de tout ce qui est trafic, ce genre de choses. Tout ce qui va être trafic, mais pas que. Qui va être drogue, prostituée, ce genre de choses. Oui, d'accord. Maintenant, je comprends pourquoi tu... Non, mais autre que ça, D'accord. à part si vous êtes un taré comme moi, Sunken Rock, c'est un excellent manga que personnellement je vous conseille, que j'ai adoré et puis j'ai hâte de lire la suite. Très bien. Prochain sujet, Avec plaisir. c'est parti. Alors, Est-on vraiment obligé d'avoir un film pour un animé? pourquoi cette question, Laurent? Simplement parce que, en fait, je trouve, après être allé d'ailleurs voir avec toi le film Spice Family Code White, Ouais. que trop d'animés ont des films qui se succèdent derrière. Par exemple, DBZ, DBS, One Piece, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Détective Conan, et j'en passe. Hein? Ok. Oui, des fois surtout, il y en a certains qui en ont eu plusieurs, Oui. comme Naruto ou même One Piece, qui est plus connu. Ils en ont eu plus qu'un, ou même Détective Conan, qui a eu pas qu'un seul film. Il y en a, oui, beaucoup. Mais vraiment, la question que je me pose, c'est est-on vraiment obligé de passer par là? Je crée un animé. Même My Hero Academia, hein, c'est passé par là. My Hero Academia, 3 films. 3 films, oui. Dont 2 disponibles actuellement sur Netflix. Ouais. Voilà. Mais je ne comprends pas pourquoi ils sont obligés de faire des films derrière plutôt que se concentrer sur l'animé. Je pense que c'est peut-être aussi une façon d'amadouer le public, c'est vers le film, ou même l'animé, parce que regarde, Space Family Code White, même si même eux-mêmes ils l'avaient dit, que t'étais pas obligé d'avoir regardé la série pour comprendre. Parce que bon, déjà je trouve ça un peu chiant parce que dès le début du film, ils répétaient tous les rôles. Oui. Ça, bon, je trouvais ça chiant. Mais d'un côté, ça peut apporter du public à regarder l'anime, ou même acheter les mangas ou les DVD comme... Je veux bien, mais en fait, mon petit problème des fois que j'ai avec les films, c'est qu'ils sont des fois plus qualitatifs en termes d'animation que l'animé. C'est vrai. Ça me plaît pas trop parce que je me dis, comme dirait Cyprien, autant prendre le temps que tu prends pour faire le film pour le mettre dans ton animé. Voilà. Bah après, d'un côté, comme je te dis, ça permet d'apporter... soit c'est un gain d'argent en plus. Mais après, tu vois, pour Chainsaw Man, c'est un cas à part parce que maintenant, ma page, je sais pas si t'avais vu, l'animé a été rentable, mais pas aussi rentable qu'ils voulaient. Ouais. Donc maintenant, ils veulent moins s'emmerder à directement faire une série et directement faire les films. Mais c'est ce que je trouve un peu dommage en soi. Bah, c'est dommage. Ouais. Parce qu'en soi, on rate de super openings tels que Kid Bat. Oui, et même en soi, si tu loupes un film au cinéma parce que t'es pris ce jour-là, pour quelconque raison, bah, ça va être compliqué de le revoir avant qu'il sorte en DVD ou... Ouais, même le streaming. Voilà. C'est ça après, le souci, c'est que ça risque d'être très long avant qu'il ressorte. Oui. Donc ça, c'est un petit problème. Mais aussi, par exemple, ce que j'aime pas trop dans les films, c'est que, par exemple, ils sont pas canons. Moi, je dis, si vous faites des films, autant les faire en canon. Tu vas raconter une histoire ou quelque chose qui s'est passé qu'on demande tous. Par exemple, je prends un exemple. On aimerait tous savoir dans Harry Potter le passé de Dumbledore. Ouais. Si on raconte un film sur le passé de Dumbledore dirigé par l'auteur lui-même, C'est vrai que là, ça a du sens. ça a du sens, c'est canon, c'est parfait, c'est tout ce qu'on demande. Là, dans les animés, c'est plus l'histoire de dire on veut faire vendre l'animé ou le manga plutôt que de raconter une vraie histoire qui s'est vraiment passée, tout cela. Je sais pas ce que t'as pour faire. Je l'avais vu pour Demon Slayer. Demon Slayer, pour le coup, c'est canon. Ouais. Après, Demon Slayer, c'est pas pareil parce qu'il y a eu et un film et la série. Ouais. Ce qui sont déroulés en un épisode. D'ailleurs, ça j'ai du mal à comprendre. Ils ont fait et un film et la série. Ouais, non, mais en plus, le problème de ça, c'est que ils le mettent au cinéma, mais faut nous le vendre, ils nous le vendent comme un film. Mais en fait, vu que c'est la série, je sais pas trop comment le prendre. Et j'avais vu, ça me fait penser au cas du dernier film Naruto The Last. Naruto Shippuden The Last. En soi, ça raconte la vraie fin de Naruto, je mets ça entre guillemets. Mais parce que l'arnaque que je trouve, c'est que tu vois en quelque sorte la vraie fin de Boruto 10 secondes après le crédit. Oui. C'est là que je trouve un peu l'arnaque. Ouais, bah oui. D'ailleurs, moi, ce que j'ai pas trop kiffé, c'est le fait que Naruto, pardon,
Pour amoureux. Ouais, que Hinata perd ses boobs dans Boruto, ouais, ça c'est Ah, terrible. Hein, quoi. non, moi, C'était pas ça? je parlais que Naruto tombe amoureux d'Hinata. Ah ouais, c'est vrai que leur romance n'a pas été hyper développée, même dans le manga. Tu sais, ça a été très speedé, très accéléré vers la fin du manga. Ouais, c'est l'idée, ouais. On est aussi vite que les mecs d'Initial D. Hein. Mais ouais, je trouve ça dommage que déjà, juste pour Naruto, c'est hyper les vraies fins. C'est que tout a été accéléré, tout a été comprimé. Et pour en revenir au sujet, en vrai, il y a quelques animés, moi je dis au contraire, ils mériteraient un film. Bah oui. Je pense au cas par exemple de. J'allais dire Steins Gate, mais Steins Gate a déjà son film. A déjà son film. Est-ce qu'il avait été mis au cinéma? Ça, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, c'est le genre de film qui font réfléchir, en tout cas. Oui. Voilà. Plutôt très bel animé. Là, personnellement, on vous conseille. Oui. Il reste comme Steins Gate. Par contre, Steins Gate, comme on vous l'a dit dans le dernier épisode, c'est pas le genre d'anime où on peut poser son cerveau. Ouais. Faut rester concentré, sinon vous allez rien suivre. Par exemple, les films Steins Gate, je vous dis, c'est pas un truc pour faire vendre l'animé. Bah, certains, oui, mais la plupart du temps, c'est plus une histoire qui est cohérente et qui tient debout. Et si vous avez envie de voir l'animé ensuite, tant mieux. Mais vraiment, faut être concentré et vous allez voir quand vous êtes dedans, c'est vraiment bien. Mais voilà, les films comme Steins Gate, c'est vraiment cool à voir. Mais les films, par exemple, Spy Family Code White, on a trouvé ça d'une inutilité en vrai. Bah, moi j'ai bien aimé de mon côté. Ouais. Toi, Laurent, je sais que t'avais à aimer, mais sans plus. Bah en fait, Comme moi. en soi, le film, quand tu regardes, tu me dis animation magnifique, histoire, ça passe, voilà. parce que c'est- Mais quand tu vois la fin, on te chie dessus littéralement. On va éviter de spoiler. Hein. Voilà. Voilà, je ne spoil pas la fin, mais la fin, on vous chie dessus. Mais sinon, ouais, en vrai, de vrai, j'avais bien aimé le film, mais sans plus. C'est-à-dire que l'histoire est bonne, mais comme je te dis, le fait que tout se répète, tout est chiant. Moi, je trouve ça chiant, le fait que tout se répète. Ou sinon, ça me fait penser, tu sais, au film Détective Conan. Tu vois, tu peux regarder les films sans avoir vu l'anime et tu comprendras. Ouais. D'un côté, ça sert à ça, mais de l'autre côté, pour la personne qui connaît Détective Conan, qui a lu les mangas, qui a regardé l'anime, Ouais, c'est chiant. très chiant, ouais. Donc, est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir un film pour un animé Moi, je dirais que c'est pas obligatoire. Ouais. Si vous voulez faire vendre parce que l'anime ne marche pas, pourquoi pas, je vais me dire. Mais Ça a marché pour certains films. Demon Slayer, ça a repropulsé. Déjà qu'il était haut, le film l'a encore plus. ça, oui, je crois que le film, c'est celui qui a fait le plus. Ouais, c'est le top 20 Ouais. box-office au-dessus de Your Name. Bon, en vrai, miser sur ça, c'était pas mal, ouais. Mais oui, c'est vrai que en termes de publicité, oui, c'est un peu peut-être une obligation, mais si vous voulez vraiment raconter un truc, vous n'êtes pas obligé de faire un film, hein, vous pouvez très bien le faire dans l'anime. D'ailleurs, c'est vite fait, hein, après on va passer au sujet suivant. Ça me fait penser, il y a plus de 2 ans, quand le film One Piece Red était sorti. Je sais pas si t'avais vu à quel point la hype avait choqué Internet. Ah oui, oui. Tu sais, en plus, One Piece Red était sorti en même temps que l'épisode 1000. Ouais. Donc, tu sais, ça, c'était principalement dans les salles à Marseille que ça s'était passé. Ah oui, Tu sais, les gens, ils gueulaient, ils jetaient le popcorn partout. il y en a qui étaient allés sur scène. Ouais, chanter les openings. Alors moi, c'est ça. Ça m'arrive, je me casse. Je me demande un remboursement, je me casse. Bah oui, moi aussi. Hein. C'est vraiment, c'est de l'irrespect total. Oui. Je veux bien que t'aimes One Piece. Mais à un moment, faut pas abuser. Voilà. Je veux bien que tu sois hype avant, tranquille. Mais au bout d'un moment, juste Faut pas abuser. regarde le film, apprécie-le de ton côté. On veut pas savoir ton avis. Voilà. Après, bah tiens, ça me fait penser aussi dans les goodies et tout. Avec le film One Piece Red, il y avait eu des Gomu Gomu de popcorn. Oui. Je sais pas si t'avais vu. Oui. C'est des fruits des mondes de Luffy. Mais en sort popcorn. Ouais, j'ai vu. C'est marrant. C'est drôle d'avoir fait ça comme goodies. Ouais, c'est drôle. Bah nous après, on a tous les deux des berries. Oui, ouais, Berry. C'est sympa, Voilà. Sujet suivant. Ouais, allez, sujet suivant. Ça, Laurent, c'est ton sujet. Voilà, c'est un petit instant théorie. Voilà, d'ailleurs, générique. C'est l'instant le plus grand de l'instant. C'est l'instant le plus grand de C'est l'instant. C'est l'instant théorie. Je te propose une théorie Harry Potter. Vas-y, je t'écoute pour ta théorie Harry Potter. Alors, du coup, ta théorie Harry Potter, nous t'écoutons, Laurent. Alors, la théorie que je vais vous parler, c'est une théorie sur Harry Potter qui est très connue, l'une des plus connues et l'une des meilleures aussi. C'est Dumbledore et la mort. Donc, une théorie qui se base sur Harry Potter et les reliques de la mort. Je vais vous la raconter tout de suite, c'est parti. Et si le conte des 3 frères
écrit par Biddle le Bard et raconté par Xenophilius Lovegood dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, trouvait un écho particulier parmi les héros de la saga magique. Développe. Et si Voldemort, Rogue, Harry et Dumbledore représentaient chacun l'un des 4 personnages du conte, ou leur réincarnation. Pour rappel, le conte des 3 frères revenait sur l'origine des fameuses reliques de la mort, la baguette de Suro, la pierre d'immortalité et la cape d'invisibilité, expliquant comment elles avaient été léguées à 3 frères voyageurs suite à leur rencontre avec la mort, qui souhaitaient les voir trépassés, les voir mourir. Selon cette célèbre théorie de fans, Voldemort représente le premier frère, avide de pouvoir et cherchant par-dessus tout à mettre la main sur la redoutable baguette de Suro, une arme qui finira d'ailleurs par causer sa perte. Rogue, à l'instar du deuxième frère, perd la vie pour l'amour de sa défunte bien-aimée, Lily Potter, tout comme le troisième frère et ses descendants, Harry, est l'heureux possesseur de la cape d'invisibilité, ainsi que son alter ego dans le conte de Biddle le Bard. Le jeune sorcier réussit longtemps à échapper à un funeste trépas. Enfin, Dumbledore représente la mort elle-même, puisqu'il est le seul personnage à avoir détenu les 3 reliques. Dans les dernières minutes de la saga, il accueille d'ailleurs Harry dans une sorte d'au-delà, exactement comme la mort l'avait fait pour le troisième frère, comme dans le conte. Pour toi, là, si j'ai bien compris, du coup, Dumbledore, Harry et Ron, non? Je sais pas, non, Rogue. Rogue, ouais. Rogue, ce serait les réincarnations, en quelque sorte, ou les descendants des 3 frères. Ouais, voilà, ça serait, en fait, il représenterait dans le conte des 3 frères, Chaque frère. ouais, voilà, chaque frère et Dumbledore, la mort. Voilà. Et grâce à cette théorie, qui le prouve en soi, on peut croire en soi que c'est un peu tiré par les cheveux, mais en fait, là où on est sûr que la théorie marche, c'est que J.K. Rowling a déclaré elle-même que la théorie dans laquelle Dumbledore était la mort marchait et que c'était cohérent. Voilà. Et du coup, j'ai envie de vous dire, qu'en pensez-vous? Vous avez le petit espace commentaire et le petit sondage qui s'affichera en bas. Sur YouTube, bien évidemment, parce que les gens qui écoutent ça sur Spotify, je ne sais pas si peuvent donner leur avis. Je peux faire un sondage dans lequel il y a marqué, je pose une question, par exemple, qu'avez-vous pensé de la théorie? Ils peuvent répondre plusieurs réponses. Ah, d'accord. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit instant théorie sur YouTube. Vous mettez en commentaire, vous faites ce que vous voulez. Donc sur Harry Potter, c'est une théorie qui est faite par les fans. Ah oui. C'est pas une théorie officielle. En soi, c'est une théorie... Non, c'est pas une théorie officielle. C'est une théorie faite par les fans, mais une théorie qui marche, tu vois. C'est une théorie, bien sûr, elle est un peu tirée par les cheveux en soi, mais elle marche parce que l'autrice elle-même est quand même assez grande, cette théorie, pour que l'autrice elle-même la voie, la lise et puisse la valider. Voilà. Alors, on peut théorie pas... suivante. Ouais. On va passer sur la théorie de My Hero Academia. Ou pour les puristes, Boku no Hero Academia. Ouais, Boku no Hero Academia, on n'allait pas partir sur Boku no Pico. Bref, Alors, Boku no Pico, on va faire le synopsis tout de suite. on verra ça dans un autre épisode. Voilà. Si elle est à 20 likes, parce qu'on est tellement peu connu sur YouTube, si à 20 likes, on les a les 20 likes, on fait le synopsis de Boku no Pico. Voilà. Et Et sachez que je le fais. c'est un animé super cool qui parle de glace. Voilà. Quelle est ta théorie sur My Hero Academia? La deuxième théorie qui est sur My Hero Academia, le manga que je pense vous connaissez, hein, c'est cette théorie, elle nous dit que tout le monde a un alter. Jusque-là, oui, ça paraît logique. Ouais, sauf que on te dit au début du manga que 80% de la population possède un alter. Et là, cette théorie, elle nous dit que tout le monde en a. En soit, des coups, il dit dès le début, enfin dans l'introduction, aujourd'hui, 80% de la population possède un alter. Voilà. Et lui, il en a même pas d'alter déco là-bas. Ouais. Et cette théorie nous dit que tout le monde en possède un. Vas-y, je t'écoute pour ça. Donc, la base scénaristique de l'anime repose sur le fait que Deku, Midoriya, est né sans alter, mais se voit confier le One for All. La structure même de l'univers de My Hero Academia repose sur le fait qu'il existe des personnes sans alter, et des personnes avec. Mais est-ce vraiment le cas? L'une des théories les plus répandues sur My Hero Academia est que tout le monde possède bien un alter, mais que celui-ci n'est pas forcément visible. Faire du feu, ça c'est sûr, ça ne passe pas inaperçu. Mais qu'advient-il si on est immunisé contre le cancer? Si
si on est capable de respirer dans l'espace, si l'on résiste à un type d'attaque connu uniquement d'une race alien. Tous ces pouvoirs pourraient facilement passer inaperçus. La théorie est d'autant plus renforcée par le fait que l'existence de certains alters dans le monde de My Hero Academia ont déjà été ignorés, et notamment celui de du frère d'All for One, qui était de se transmettre son alter. Alors, moi, je te cache pas que j'ai du mal à y croire à cette théorie. Ok. Parce que, bon, ce que je veux dire, c'est que on est dans l'univers de My Hero Academia, faut que ça reste quand même bon enfant. Faut que ça reste logique et paisible. Je veux dire, on n'est pas sur un scénario à Steins Gate. Donc, certes, pourrait certainement y avoir des alters, des gens qui sont immunisés contre le cancer. Et d'un autre côté, ça veut dire que, imaginons, des coups, il a un alter contre le cancer. C'est-à-dire qu'avec son alter, donc il a reçu, qui est One for le One for All, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, son autre alter de base aurait disparu. Non ? Je sais pas, je pense qu'on peut posséder plusieurs alters, hein, parce que All for One, vu que son pouvoir c'est quand même de voler les alters, et vu qu'il en possède plusieurs, je pense que c'est possible de posséder plusieurs alters. Il y a aussi dans la théorie, il y avait une même chose qui disait que, par exemple, du coup, c'était peut-être fait voler son alter, peut-être qu'il en avait un à la base, et qu'il Il l'a volé à la naissance. voilà, par All for One. Bah après, là, va falloir que je te spoil, mais j'ai pas trop envie de te spoil. Mais, je sais pas, j'ai du mal à y croire à cette théorie. Ouais, mais je comprends hein, que tu aies du mal à y croire. Merci beaucoup, Emilio, de m'avoir corrigé. Voilà, mais vous, qu'en pensez-vous ? Moi, je la trouve cohérente, mais c'est quand même très dur d'y croire. Hein. Malgré tout ce qu'on sait actuellement sur My Hero Academia dans le manga, c'est quand même très compliqué d'y croire et qu'elle soit vraiment véridique. Voilà, Je suis suivant. bien sûr. La venue de Masashi Kishimoto en France. Kishimoto vient en France. Laurent, pourquoi tu nous as choisi ce sujet ? Juste parce qu'en fait, il est venu en France, je me rends compte, le jour de mon anniversaire. Ah, c'est juste pour ça. Ah oui ? Oui, vraiment. Tu veux pas détailler plus le comment dit pourquoi ? Si. Et si. Ouais, vas-y, parce que moi, Je vais vous détailler ça tout de suite. ouais, parce que c'est bien, il vient le jour de ton anniversaire, mais bon. Masashi Kishimoto, c'est C'est le créateur de Naruto. Oui, bah on sait qui c'est, hein, Kishimoto. Pas besoin de nous dire qui c'est. D'accord, Le créateur de Naruto. Voilà, donc c'est un événement pour toute la communauté de fans de manga en France, parce que Masashi Kishimoto, célèbre créateur du manga Naruto, je sais pas si tu connais. C'est pas faux. Non, il a pas été dans le Big 3, t'inquiète. Non, ok. Non, mais... Attends, pour les brises de Big 3. Big Free. Bref. Oh, c'est un anglais à lui, là. Va venir en France, du coup, les samedis 24 et dimanche 25 août, mon anniversaire, justement. Ouais. Hein, je ne serai pas là parce que pour des raisons évidentes. Hein. Et c'est la maison d'édition Kana qui l'a annoncé le jeudi 11 avril. Alors Kishimoto, il vient en France parce que on va fêter les 25 ans de Naruto en France. Oui. Il faut savoir que la France a la particularité, pour ceux qui ne le savent pas, la particularité d'être le deuxième pays le plus consommateur de mangas après le Japon. Oh, c'est un peu logique, hein, parce que vu que le Japon, les mangas viennent de là-bas, ce serait un peu con que on soit le premier, quoi. Et d'ailleurs, tu savais ou pas, bon ça c'est pour une info, la culture G, la France, c'est le Japon est le premier importateur de vin de France. Oui. Pour la culture G. Mon prof d'histoire me l'a dit ce matin. Bref, donc du coup, Kishimoto va venir en France pour fêter en quelque sorte son manga Naruto pour les 25 ans du manga, Voilà. qui a commencé en 99. Voilà, en 99, je n'étais pas né. Étais-tu né ? Nous, on a le même âge. Voilà. C'est vrai. D'ailleurs, l'affiche, si vous avez l'occasion de la voir, elle est quand même très stylée, je trouve. Voilà, et on a oublié de préciser, mais l'auteur de Boruto sera là également. Mikio Ikemoto sera là avec Masashi Kishimoto. D'ailleurs, moi, je trouve ça un peu dommage que ce ne soient pas les mêmes auteurs. D'ailleurs, on le ressent aussi dans les styles graphiques. Oui. Parce que Kishimoto, il avait la particularité de sortir un chapitre par semaine. Oui. Donc c'est pour ça que le blanc, c'est du blanc, le noir, c'est du noir. Il n'y a pas de dégradé. Voilà. Rares sont les cas d'en avoir parce que ça prenait trop de temps. Boruto, j'aurais pu te dire, bon, on va pas revenir sur le débat. C'est bon. Voilà. Hier, si tu veux, à la fin de ceci, j'aurai un mini débat à te faire. On sera peut-être plus amis après, mais... Non, pour le coup, non, t'inquiète pour le coup. Alors,
Ça, c'est un sujet. On va passer au sujet suivant. Oui. Donc, sujet suivant. Ça, c'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur parce que c'est un jeu vidéo que moi, j'adore. On va parler de Fallout. La renaissance du jeu vidéo Fallout avec sa mise à jour de plus de 23 gigas en plus de la série. Pourquoi ce sujet, mon cher Emilio? Alors moi, comme tu me fais cette blague si souvent, je suis gratuit. D'accord. Alors, déjà parce que Fallout est l'un de mes jeux vidéo favoris. Savoir que Fallout 4, je l'ai terminé 8 fois. Et beaucoup. Oui, et là, je suis en train de me faire le 3. Alors, je précise, avant qu'il y ait de 3 rageux, je me suis remis au jeu, pas forcément, je me suis pas remis au jeu avec la série. C'est juste que pendant que je faisais le 3, il y a la série qui est sortie. Donc, je tiens à préciser pour les 2-3 cons au fond de la salle. Alors, la renaissance du jeu Fallout. Je sais pas si t'avais vu la série, ou même des extraits de la série. Vite fait, j'ai vu la bande-annonce. Alors, je vais t'expliquer en gros. On va suivre les aventures de Lucy, qui va devoir sortir de son bunker pour pouvoir sauver son père. Voilà, sur le papier. Voilà, c'est le papier, ça. Ouais. Voilà, on me présente ça. Alors, faut savoir que dans les grandes lignes, j'ai vu toute la série. La série, sincèrement, elle représente bien Fallout, parce que c'est une série qui a été créée pour et par des fans. Ouais. Donc, il y a énormément de références. Mais il faut savoir que pour le coup, c'est une série qui, il faut le dire, reste quand même assez gore sur certains points. Ah ouais? Surtout ce qui est la mort et tout. Par exemple, ça va être entièrement normal de voir, dans cette série-là, par exemple Fallout, par exemple de voir un mec se faire décapiter, arracher le doigt, découper en deux, et qui pour le coup, on va voir toutes les scènes. Ça va pas être censuré comparé à d'autres séries où ça c'est là que je trouve justement va bien correspondre à l'univers de Fallout. Que Fallout, c'est aussi un univers, faut le dire, qui est quand même drôle avec les arts, mais aussi qui peut être angoissant, voire même des fois assez bizarre. Mais du coup, à la suite de ça, à la suite de cette série, où on n'a pas que les références du Fallout 4, on a aussi les références au premier Fallout, New Vegas, mais aussi on a des références principalement Fallout 3. Ouais. Quand même énormément de références avec tout ce qui soit équipement des armures assistées, les produits Voltec, Ouais. les produits qu'on peut trouver dans les abris, les produits alimentaires tels que l'eau purifiée ou même les produits consommables des abris anti-atomiques. Ouais, beaucoup de références. Oui, on peut retrouver par exemple même les tenues du jeu. Mais là, c'est ce qui est très très poussé, c'est que dans le jeu, on a des armures assistées, mais ils se sont fait chier dans la série à les refaire Ah oui. à taille humaine. Moi, j'aurais pas tout le temps pour ça. Hein. Pour juste une armure, donc ce qui est extrêmement bien fait. Mais pour le coup, c'est une série très très poussée. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, c'est écrit pour et par des fans. Donc la série est extrêmement poussée. Les références sont bien présentes. Le côté gore est très présent. Ça qui est vachement cool. Les références envers la bombe et tout, c'est excellent. Mais surtout, c'est l'histoire. L'histoire, parce que en gros, ce qui est bien, c'est que l'histoire, elle n'est pas canon. C'est une histoire, en gros, c'est une autre temporalité. D'accord. Il faut savoir aussi que tous les Fallout se déroulent en Amérique. Il y aura, même les créateurs du jeu ont dit qu'il n'y aura pas dans d'autres pays, ce sera toujours en Amérique. Ouais. Mais justement, ce que je trouve vachement bien, c'est que du coup, oui, ça se passe en Californie principalement. Ouais, je vois. Et puis, du coup, la série c'est une excellente que je te conseille de regarder. Elle est disponible sur Prime Video. D'accord, Prime Vidéo. Mais bon, si vous êtes comme nous, vous allez certainement regarder ça en streaming. Voilà, streaming totalement légal, bien sûr. Ça m'a t'inquiète. Mais à la suite de ça, on va avoir la mise à jour de Fallout 4. Alors, pour la mise à jour, quand même de 23 Go, ce qui est énorme. 23 Go, c'est 20 000 fois plus que Mario Kart, par exemple. Oui. Mais en gros, je t'explique tout ce qu'il y a eu. Déjà, on a eu une mise à jour pour corriger les bugs, mais bon, tu connais Bethesda. Sauf que le souci, c'est que la mise à jour a pas mal aussi foutu en l'air tous les modes. Ouais. Tout le monde est en train de recoder les trucs. Ouais, oui. Donc, on a eu correction de certains bugs. On a eu une capacité pour prendre en compte les écrans larges et ultra larges. Ouais. Bon, les modes les faisaient déjà, mais t'inquiète. Ensuite, on a eu aussi des nouveaux ateliers. Par exemple, les ateliers, c'est ce qui permet par exemple de créer des armes, créer des drogues, créer des tenues,
créer des équipements. Ah oui, ok, donc oui. Ah oui, parce que c'est une table de Croft, quoi. Ouais, mais en bien plus touché. Ok. On a eu aussi des nouvelles quêtes. On a eu 6 nouvelles quêtes de mémoire, ce qui est quand même pas mal pour le jeu, Oui. avec énormément d'armes. Par exemple, on a eu un lance-grenade chinois. Ouais, parce que c'est un jeu qui tape aussi dans le communisme. Ok. C'est ça qui est drôle. En gros, pour la faire courte, Fallout, je préfère, c'est la guerre froide. C'est une utopie, c'est la guerre froide. Ouais. C'est des événements de la vraie vie, donc la guerre froide, mais qui a duré bien plus longtemps. Ouais, mais c'est bien en vrai. Pour te dire, la guerre froide, là, dans le monde de Fallout, se déroule encore en 2077. Ah oui. Oui, en gros, et ok. Ouais, donc ça reste très poussé. Donc du coup, il y a eu 6 ou 7 quêtes nouvelles. Il y a eu du coup aussi un lanci comme arme, un Fatman, donc pour ceux qui sauront. Mais c'est plus des mini-bombes nucléaires, c'est des cochons. Des cochons tirés explosifs, Ouais, je vois. donc ce qui est très drôle. Et surtout, le jeu reste beau, faut le dire. C'est une refonte graphique pour le pack Next Gen. Puis il va aussi normalement sortir sur PS5 et Xbox Series X. D'accord. Switch. Non, pas encore. Ce serait bien si au moins on aurait soit 3, parce que je pense quand même, là sur la Switch, on a eu des gros jeux qui sont sortis récemment. Il y en a qui ont été annoncés, des gros jeux. Ouais, mais je me demande. Donc, en vrai de vrai, je pense à l'avenir, il y aurait peut-être éventuellement possibilité, moi je dis, d'avoir un Fallout 3 remake qui pourrait sortir sur Switch, une New Vegas pareil. Mais pour te dire, le 4, celui par exemple, moi je joue pour PS4, prend quand même 60 Go. Ouais. Donc on va faire tenir 60 Go sur une Switch, avec quand même une Switch, ça n'a pas la patate d'une PS4. Donc, Ouais. ça, Mais en plus, moi je suis d'avis que aujourd'hui, pour un mec qui crée des jeux vidéo, mettre sur Twitch, pas très vendeur en soi. C'est plus très vendeur. ouais, mais ceci c'est avec. Bon, maintenant c'était quand même réduit, mais il y a toujours énormément de contraintes. Oui. Comparé à un autre éditeur. Oui, et aussi en soi, la Switch elle est en fin de vie, hein, ça se voit. Hein. Ouais, mais elle reste quand même plaisante à jouer. Oui, elle est plaisante à jouer, mais en soi, il n'y a plus beaucoup de monde qui joue, dont moi, hein, ça fait presque 2 mois que j'y ai pas joué. Oui, quand même. Oui, donc voilà. En fait, je trouve que la Switch, si t'as l'online, tu peux un peu rester vivante longtemps, mais si tu l'as plus, c'est... Moi, pour te dire, là, je suis en train de me refaire TOTK, j'essaye de faire le 100%. Ouais. Mais en soi, ce qui est bien, récemment, comme gros jeu, on a eu Red Dead Redemption, le remake, Oui. le premier. La Switch, même si elle va avoir quasi 8 ans bientôt. Mais 8 ans, ouais. 8 ans, ouais. Elle a eu 8 ans cette année, c'est ça? Ou c'est 7 ans? Oui, je sais plus, je sais pas. Bref, elle a dû avoir 7 ans et demi, hein, on va couper la part en deux. Mais quand même, elle reste quand même assez puissante, même si la Switch OLED entre deux, elle reste quand même puissante avec quand même des bons jeux. Même si bon, son prix, ce qui est bien, c'est qu'il a énormément baissé, Oui. même neuf ou d'occasion. Donc, en vrai, je serais pas choqué si dans les prochains mois ou dans l'année qui suivent, Nintendo annonce une nouvelle console. Oui, Au contraire, moi, je serais heureux. ouais, mais après, moi, là où je serais pas heureux, si elle s'appelle Nintendo Switch 2, là, ça me plaît. C'est comme oui. Oui, mais parce que tu vois, c'est un peu le... Et j'ai plus l'impression que c'est pour une nouvelle console, c'est... On surfe sur la hype. Ouais, mais d'un côté, comme je te l'ai dit, c'est pour faire du marketing, c'est pour vendre. Oui. Je sais pas, parfois, tu une nouvelle console. Genre, la Switch, tu dis, oh, Switch, stylé, nouvelle console. Tu vois, oui, non. Bah, après, je vais te dire, en même temps, la particularité de Nintendo, c'est que chaque console, oui, on dérive, hein, mais chaque console apporte, une nouvelle chose. Par exemple, tu vois, la NES, on a eu la croix directionnelle. Ouais. La Virtual Boy, on avait eu le casque de réalité virtuelle, les premiers. Ouais. La SNES, on a eu les gâchettes. Ouais. La Nintendo 64, on a eu le joystick. Ouais, joystick. GameCube, on a eu les 2 joysticks avec vraiment une manette complète. La Wii, ça a été le motion gaming, Ouais, ce qui est très bien. La Wii U, ça a été le gamepad. Donc pareil, là, c'est révolutionnaire. La Switch, c'est toujours un petit... Ensuite, du coup, on a eu la Switch. Du coup, la Switch qui est capable de la transporter partout, mettre sur télé, jouer à plusieurs. On a eu aussi les Game Boy. Oui, Qui est Game Boy, DS aussi. Bah, les Game Boy, déjà, prendre une console, une console aussi puissante que la NES, donc pour l'époque, c'est énorme, la mettre en portable et surtout avec une autonomie. Oui. Avec des piles neuves, elle a quasi une semaine d'autonomie, non-stop, ce qui est énorme. Oui. Ensuite, on a eu tout ce qui est Game Boy, on a eu la Game Boy Advance, donc les jeux 3D avec les jeux avec cachette et tout. On a surtout eu les DS, donc première console
portable avec un double écran, donc surtout un tactile, donc ce qui était révolutionnaire. Et ensuite, la 3DS, dont le prix de départ était extrêmement cher. Ouais. Embarqué de la 3D, et 3D quand même peut sortir de l'écran. Oui. Pour une console, on va dire, une portable, faut dire, c'est une console portable, c'est énorme. Moi, je pense, en vrai, je suis partie des mecs qui a le plus de Mario Kart dans sa vie. Trop de mal. J'ai plein de Mario Kart Wii, vraiment, vous imaginez pas, je dois en avoir une dizaine de Mario Kart Wii. J'ai 2 fois Mario Kart 7 Ouais. sur DS, du coup. J'ai Mario Kart 8 et j'avais testé Mario Kart Double Dash quand j'avais encore ma GameCube. Donc, pour vous dire, j'en ai testé des Mario Kart dans ma vie. C'est sûr. Je suis sûr. Alors, petite innovation pour ce podcast, on a prévu un jeu. Et oui, je sais, non, on n'est pas encore un concours, hein, c'est le deuxième épisode, calmez-vous. Oui, voilà. Alors, c'est mon jeu, on a prévu chacun un jeu, alors je vais commencer. Et alors, je vais t'expliquer les règles. Alors, je vais te donner des titres de manga et des mangas, et tu vas devoir retrouver la maison d'édition. Pas de problème. Par contre, interdit de regarder dans ma mangatech, sinon tu triches. D'accord. Alors, on commence. Jujutsu Kaisen. Est-ce que c'est Kaze, Casterman, Pika ou Kiyun? Je pense que c'est Pika. Et non, c'était Kiyun. Et voilà, je le savais en fait, parce qu'en fait, j'ai fait exprès pour savoir si tu suivais. Alors, là on s'attaque à un manga. Le fait que t'as regardé l'anime, t'es sûr qu'il... Mob Psycho 100. Ok. Est-ce qu'on est sur un Kurokawa, Soleil Manga ou Kana? Ah. J'adore Mob Psycho 100. J'hésite entre Kurokawa et Kana. Et je pense que c'est Kana. Putain, t'as pas de bol, c'était Kurokawa. Putain. Ah ouais, pourquoi? Attends, Kurokawa, ils ont fait, je crois, aussi un autre manga, j'espère qu'il y sera. On va voir. Alors, Kurokawa, ils ont sorti énormément de mangas. Allez. Evangelion. Est-ce qu'on est sur un Doki Doki, Glénat ou Panini Manga? C'est toi qui as refait les maisons d'édition. Non, c'est des vraies maisons d'édition. Donc le gars, il s'est dit, il était en train de faire son panini, il a fait « Oh, je vais inventer ma maison d'édition, panini manga. » Je te montrerai après, mais cette maison d'édition existe. Ok, je pense du coup que c'est... Je connais pas Evangelion, on va dire Doki Doki. Bah, regardez, c'était Glénat. Ah. Mais Glénat, attends, ils ont fait des gros titres en fait. Ah oh, bah oui, ils ont fait tout ce qui est One Piece, Berserk et tout. Ah oui. Alors, un manga que moi j'ai adoré. Pas forcément pour son côté principal, mais plus pour son côté vraiment le nerf. Food Wars. Oui, pour les Bonnie Bart. Non, vraiment pour la... Non, en vrai, non, pas pour les Bonnie Bart. Même si c'est drôle des fois. Non, c'est pas pour ça. Alors, est-ce que c'est de la cour, Dogan? Est-ce que c'est Pika, Kana ou Kurokawa? Food Wars, je l'ai vu plein de fois en rayon là. Ouais, c'est bien parce que là... Je pense que c'est Pika. Toujours pas, mec. Mais mec, C'est de la cour Tokan. de la cour Toucan. Enfin, bon, je le prononce mal, mais t'inquiète. T'inquiète. Alors, là, c'est le dernier. Ok. Ça va être le plus dur. Oui. Attends. Essaye, t'inquiète. Des fois. Alors, le plus dur. Soul Eater. Ok. Est-ce qu'on est sur Panini Manga, Casterman, Soleil Manga, Kiyun, Kurokawa ou Pika? Ne trompe pas au moins sur celui-là. Kiyun. T'as dit quoi? Kiyun. Non. Mais C'était Kurokawa! Mais comment ça? Non. C'était Ils ont fait quoi, Kiyun? Kiyun, ils ont fait les Jujutsu Kaisen, Ouais. ils ont fait Your Line Napri, Ils ont fait les machins. ils ont fait Minuscule, ils ont fait le berceau des mers. Ça, c'est un peu moins connu. Ensuite, attends que je te dise. Kaze, là, ils ont fait IQ, ils ont fait les Black Clover, ils ont fait les Hell's Paradise, Wow. ils ont fait Twin Tower Exorcist, ils ont fait Exodus. Ensuite, Mob Psycho 100, donc Kurokawa, ils ont fait du coup Solitaire. Ils ont fait, non pas Batman, ils ont fait Solitaire. Ils ont fait, moi quand je me réincarne en slime. Et ils ont aussi fait Mob Psycho 100. Ouais. Ils ont fait Kurokawa, non pas Kurokawa, ils ont fait moi quand je me réincarne en slime. Et Solitaire. Ensuite, du coup, Evangelion et Glénat, ils ont fait One Piece, ils ont fait Tokyo Revengers, Claymore, Berserk, et encore un tas d'autres parce que c'est tellement long. Ensuite, Kaze, du coup, je l'ai dit.
Castleman, c'est les seuls que j'ai. C'est Skyward. Pika, ils ont fait Fairy Tail. Je crois que c'est les seuls que j'ai en Pika. Kyun, tout ça, je te l'ai dit. Soleil Manga, c'est ceux qui ont fait juste derrière. Que tu fais voir les Zelda. Ouais, d'accord. Ils ont fait tous les Zelda. Kana, bon. Oui, on connaît Kana, hein. Kana, oui. On va quand même dire quelques exemples. Assassination Classroom, Naruto, Sky High Survival, Samurai Deeper Kyo, Gamaran. Vraiment, ils sont très beaux. Ensuite, Doki Doki, c'est ceux qui ont fait Sunken Rock, Nobody Remembering My World, Classroom for the Elite. Ils ont fait Rising of the Shield Hero. Je ne sais pas les prononcer les targets. Panini Manga. Regarde ce que je te parlais, c'est-à-dire. Ouais. Ils ont fait le manga Shido et Shut Seal. Oh, ouais. La maison, regarde. Je vais prendre le manga. La maison d'édition, c'est Panini Manga. Donc, vraiment, ma théorie, c'est le gars, il cuisinait un panini, il a eu l'idée de créer sa maison d'édition comme ça. Je pense. Ouais. Et puis, du coup, de la cour Tokan, si je le prononce bien, ils ont fait Food Wars. J'en ai pas d'autres. Par contre, je te dis, je parlerai certainement prochainement de Shido. C'est un manga quand même très sombre, qui est surtout malaisant. J'ai envie de dire sur certains points et certains aspects. Vous avez chopé d'occasion, mais ça reste des fois même bizarre, voire même malaisant. Voilà. Donc, petit bilan de ton jeu, je suis éclaté au sol. Voilà. Promis, la prochaine fois, j'en ferai un certain nombre plus facile. Voilà. Bah, de toute façon, mon jeu, j'espère que tu auras 0. Prochain sujet. Alors, du coup, Laurent, nous t'écoutons sur ce sujet. Voilà, donc je vais vous lire un article et ensuite on va en débattre, on va en parler. Alors, j'ai vu comme quoi cet article parlait sur Astérix et Obélix. Donc, je t'écoute. Voilà. Alors, du coup, on en était. Tu veux nous parler soi-disant d'un film d'animation et d'un long métrage sur la série de films Astérix et Obélix. Voilà. Donc voici l'article. Le film français annonce que Studio Canal prévoit un nouveau film en prise de vue réelle centré sur les aventures des célèbres Gaulois. Astérix, Obélix et toute la clique. Voilà, toute la clique, exactement. Cette annonce a été faite par Maxime Sada, président du directoire du groupe Canal+, lors du lancement du label Studio Canal Stories, nouveau filiale du Vivendi. Donc, la société a en effet finalisé en novembre dernier l'acquisition de la maison d'édition Hachette, détentrice des droits d'Astérix. Il s'agira du 6e long métrage en prise de vue réelle, adapté de la série de BD. Voilà. Alors, sincèrement, moi, d'un côté, je trouve ça bien que c'est repris d'une BD. Ouais. Parce que le dernier film Astérix, je l'ai pas vu. Enfin, j'ai vu des bouts de film. Moi, je l'ai vu. Il est bien, mais le souci, je pense que ils ont voulu aussi se l'approprier pour les jeunes. Tu sais, mettre des acteurs connus et tout. Ouais. Je pense que ça, c'est aussi le fait que ça l'a pas fait. Oui. Ils auraient pu avoir mis en jeune ou même... il y avait un Red Beeman, non? Mais McFly et Carito, mon ref. Ah, il y avait McFly et Carito? Oui, McFly et Carito, genre vraiment, toute la publicité était vraiment nulle à chier. Genre vraiment, ils ont fait plein d'affiches avec tous les acteurs caméo. Donc Angèle, Zlatan Ibrahimovic, Voilà. McFly, Carito et compagnie. Hein. Ils ont fait toutes des affiches avec eux, déguisés dans leur rôle. McFly et Carito, j'ai compté quand on les a vus dans le film. 3 secondes. On les voit 3 secondes. Voilà. Et moi je dis, refaire un film derrière, moi je dis ça sert à rien parce que de toute façon ça sera jamais aussi bien que Mission Cléopâtre qui est Un banger. un banger littéralement. Non, mais ce que je trouve aussi, ce que je peux un peu trouver dommage, c'est que bon, celui qu'ils avaient fait là, c'était pas forcément une adaptation, mais ils ont voulu innover, donc d'un côté c'est bien. Ouais. Et de l'autre côté, le souci c'est que du coup, ouais, ils ont voulu se l'approprier auprès des jeunes et je pense que c'est aussi ça qui a gaffé le film. Le fait qu'il y ait des blagues que très peu de personnes peuvent réellement comprendre. Ouais, bah, par exemple, Jules César. Vraiment, c'est cette blague, Jules César. Ok, je comprends pourquoi ce qui a pas marché. Ouais. Voilà, il y a ça, il y a plein d'autres trucs qui ont Ce genre de blague. Ouais. Par exemple, le scénario du dernier film. C'est quoi exactement? Parce que moi, je l'ai pas vu. Scénario du dernier film. Je te le résume? Vas-y, ouais. Oh, princesse, il faut s'échapper. Non, je ne vais pas m'échapper. Ok, princesse, je vous tiens prisonnière. D'accord. Oh, vite, faut aller chercher ma princesse, elle est prisonnière. Venez m'aider, les Gaulois. Voilà. Non, ça tient sur un papier. Voilà, c'est vraiment... Sur le même papier où il y a les personnages. Hein. Ouais, voilà, c'est vraiment la traduction, c'est la princesse n'en fait qu'à sa tête.
Elle est capturée, elle en fait casser la tête, elle veut pas se casser, Voilà. on est obligé d'appeler les autres. Voilà, exactement. Ça pue sa grand-mère. Voilà. Et le problème, c'est que j'ai peur que sur un film, ça soit pareil. Hein. Bah après, il y en a un, ça fera un film avec des acteurs, et l'autre sera un film d'animation. Ouais. Film d'animation, le dernier, c'était Le secret de la potion magique. Oui, Pas. et je crois que c'était pas mal. Moi, j'avais bien aimé. Voilà. Mais le problème, en fait, des gros films comme ça, c'est que déjà, je pense qu'il n'y aura pas notre Obélix préféré, c'est-à-dire Gérard Depardieu. Ouais, c'est dommage parce que. Parce qu'en ce moment, il est en quelques petits problèmes. Voilà. Oui, il y a quelques petits problèmes de justicière. Voilà. Mais non, en vrai, c'est quand même un peu du coup. Mais je trouve changer d'acteur, Voilà. tout ça gâche. Enfin, si en soi, des fois, ils sont obligés, c'est comme, tu sais, Ouais. les tuches, tu vois, ils étaient obligés, mais ils ont quand même gardé l'acteur. Ça gâche. Mais oui, mais par exemple, là, surtout Astérix, je trouvais que Christian Clavier était bien plutôt que mettre dans le dernier film Guillaume Canet, qui est le réalisateur, se mettre le rôle principal. Et il a fait quoi du coup comme. Bah, en gros, il a fait Astérix, Ouais. Guillaume Canet, mais il a réalisé en même temps. Donc, tu vois un peu le problème. Ouais. Je fais Clavier, il est plus drôle dans son rôle. Voilà, il est plus drôle, et c'est comme ça, ce sera un autre réalisateur qui sera probablement Dory, hein, je l'espère. Voilà. Mais du coup, là, on a passé l'article, on n'a pas tout raconté. Mais dans l'autre article, il disait que le dernier film, c'était un succès. Tout dépend aux yeux de qui. Parce que si on parle cinéma, certes, il a fait beaucoup d'entrées. Voilà. Mais aux yeux du grand public, voilà, c'est un film. Tu peux le regarder quand il passe samedi soir sur M6. Hein. Allociné, je crois que la presse, ils ont mis 3. Je crois que le public, ils ont mis pareil, 3 ou 2. Donc, c'était vraiment... Même moi, j'ai pas trop kiffé, hein, parce que déjà, le scénario, il tient pas long. Il tient pas long. Les personnages sont loin d'être intéressants. Ouais. Genre Astérix et Obélix, vraiment loin d'être intéressants. On n'est pas au niveau des enchères films. Voilà, ces effets spéciaux... En voiture, voilà. Voilà, c'est l'histoire de dire. Les références, vraiment, des fois, tu te demandes vraiment... Où est-ce qu'il faut aller chercher ça? Voilà. Des fois, vraiment, t'as des scènes, ok, on voit qu'il y a eu peu d'argent, je crois que c'est le film qui français le plus cher. Ouais. Pour un résultat, Pas si ouf. tu vois les accessoires, tu vois que c'est du plastique. Hein. Vraiment, c'est horrible. Et du coup, bah, j'espère que le prochain film, quitte à ce qu'il soit moins cher ou même plus cher, Il soit de la qualité. voilà, de la qualité plutôt que de la quantité, parce que c'est bien de faire des Astérix, mais faut pas en faire trop, je trouve. Voilà, faut pas en faire trop. Et si vous voulez en faire, faites comme Alain Chabat. En fait, faut juste être passionné de Astérix, avoir lu les BD, parce que c'est ce qu'il a fait. Il a lu les BD, il s'est permis de rajouter quelques scènes, mais quelques scènes qui sont drôles, qui marquent. Reste dans le ton, Voilà. les mots. Il a gardé par exemple l'improvisation totale de Edouard Baird, le long monologue de « C'est une bonne situation, ça se Creed ?» Je sais pas si tu connais. Ah oui, je sais pas si c'est une bonne ou... Voilà, ça, il l'a gardé parce que c'est monumental, tu vois. Et il avait sorti ça spontanément. Oui, c'était même... En fait, je pense... je ne pense pas que ce soit une bonne ou mauvaise situation. Ouais. Je pense que c'était son texte, et je crois qu'après, c'était juste de l'impro. Ouais, parce que... Non, en vrai, si c'est de l'impro, alors classe. Vraiment, je crois que c'était vraiment juste de l'impro, et c'est incroyable, genre. Ouais. Du coup, bah, logique, même moi, je serais à la place d'Alain Chabat, je garde ça, quoi. Ouais. On peut rien faire mieux. Mais du coup, voilà, il faudrait faire comme Alain Chabat, c'est-à-dire les scènes monumentales, tu les gardes, tu lis les BD, t'es un passionné, et t'essayes quand même de coller quand même à la BD, Oui. et de trouver le même humour que Alain Chabat, quoi, c'est tout. Voilà. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire pour cet article. Est-ce que t'as autre chose à rajouter? Non. Ok, bah, très bien. Alors bon, maintenant, du coup, on va passer au sujet suivant. Mais j'ai vu passer un truc sur TikTok. J'étais obligé de le rajouter. Il m'a envoyé, ça m'a fait rire. J'étais obligé. Il s'est passé un crossover. Déjà, la dernière fois, on avait râlé sur les crossovers. Mais là, il s'est passé quoi? Le crossover entre Naruto et Oasis. Il s'est passé quoi? Dans tous les crossovers possibles. Ouais, je dis bien tous. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, sincèrement, j'avais regardé quelques vidéos. La vidéo promotionnelle est assez originale, faut le dire. Oui, tu me l'as envoyé, Ouais. j'ai bien rigolé, j'ai bien été original. Alors, Ça n'existe pas comme nous, mais déjà, on peut revenir sur les noms. Itafrui, oui, il t'a pris. Madar Ananas. Ouais. On avait
Sakura Phrase, non? Ou une connerie comme Ouais, ça. Sakura Phrase. Ouais. Naruto Orange. Exactement. Alors du coup, j'ai regardé des vidéos. Alors, ce qu'il y a réellement dans le pack, Ouais. les canettes ne changent pas. Enfin, le logo ne change pas. Il y a juste, on va dire, les 4 personnages principaux. C'est-à-dire, on a sur les canettes Naruto, Oui. Sakura, Ok. Sasuke, Ok. Kakashi. Ok. Et 4 canettes. Ils ont après le reste des personnages est sorti Oui. en carte. Ok, ouais. C'est-à-dire, donc, déjà, pour le pack, il y en a certains qui l'ont reçu. Donc, je sais pas si ça s'achète en magasin. C'est-à-dire, c'est un pack du coup de 4 canettes. Ouais. Par contre, les canettes sont décorées pour le coup. Ok. T'as ton autre carte. Ouais. Et donc, tous les personnages que je t'ai cités, donc Itafui, Madara Nanas, tout ça. Il y a même, pour te dire, Sai, Ino et tout. Ouais. Ils sont dans le pack. Et aussi Tsunade, mais j'ai oublié. Il y avait Tsunade en version free. Mais tout ça, il est dans le paquet de cartes. Ok. Bon. Alors, est-ce que l'aspect réel, ce crossover vaut le coup? Non. Ça fait juste sourire, mais c'est inutile. Moi, tu vas pas boire un Naruto, quoi. Non, tu vas pas boire un Naruto, tu vas pas faire. Oh, j'ai débloqué le Rasengan. Oh, Fadjet, t'es Dayo. Bah non, non. C'est juste, je pense, à la Burger King, un truc normal. Ouais, mais encore Burger King, là, t'avais un truc ici, là. Ouais, voilà. Le Genre, là. Là, c'est juste, tu vois, Voilà. autant boire de l'eau. Hein. Oui. Ça, je dis rien, voilà. Bref, bon, le crossover, est-ce que c'est quelque chose de grandiose qui va révolutionner le monde? Non. Non. Non, voilà. Mais on voulait juste en parler, ça nous faisait rire. Oui, ça m'a fait rire. Voilà. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? Mais oui, c'est quoi cette merde en vrai? Oui, faut le dire. Parce que si Wadi dit que c'est pas de la merde, ça se rapproche quand même un peu de la merde. Voilà. C'est Oasis, Naruto. Je vois pas qu'il y a un petit problème, hein. À part s'ils avaient fait un film où le Rasengan, c'était un truc de Oasis. Non, ça pouvait pas marcher parce que j'ai eu un spin-off là-dessus. Ah ouais? Le spin-off avec Minato. Ah oui? Tu sais, avec, en gros, tu sais, avec quand il était sorti le spin-off Minato, tu sais, pour la conquête, tu sais, de savoir le best, les meilleurs personnages. Ouais. Du coup, le one-shot, c'était Minato. Ouais. Du coup, et puis pour la petite info, il y avait eu il y a eu Kurama qui est arrivé 22e, et puisque c'est le perso préféré de Kishimoto, il a dessiné les 22 premiers. Ah ouais? Et puis, mais du coup, il y a des trucs que je comprends toujours pas, tels que J'y suis, autre que dans les romans, sorti bien après, on le voit avec les fillers, grand max 3 heures. Ouais. Comment ça se fait qu'il a quand même réussi à arriver dans le top 10? Les gens qui me sortent, oui, c'est son sacrifice. Ouais. C'est bon. J'ai une petite théorie courte à te dire sur Naruto. Vas-y. Saitama est un Uchiwa. Saitama. Ouais, en fait. Attends, mais c'est que One Punch Man, et Naruto, c'est pas du tout la même ligne. Ouais, Et je t'explique mes arguments. vas-y, parce que là, c'est... Le prénom Saitama. Ouais. Saitama. Sa de Saitama, Sasuke. Ita, Itachi. Madara. Saitama. Voilà. Sujet suivant. Sujet suivant. Alors, Laurent, tu voulais me faire un jeu. Tout est sur mon portable. Alors, je vais l'écrire ton jeu. Alors, c'est un QCM avec 3 réponses. Il y en a une seule qui est bonne. Le jeu est assez simple. On doit trouver le bon nombre d'épisodes d'un animé parmi 3 réponses proposées. Et si j'arrive à le trouver du premier coup, c'est ça? Ouais. Il y a 2 points au lieu d'1. Voilà. Si t'arrives à le trouver sans avoir besoin de QCM. Vas-y. Ok. Emilio, Vas-y. combien y a-t-il d'épisodes dans Hunter X Hunter? La version 95 ou le 2011, par souci de facilité. Ouais. Donc, veux-tu le QCM ou pas? Ouais, vas-y, parce que là... Réponse A, 160. Réponse B, 159. Réponse C, 140. Ah, donc, attends. 160, c'est ça? 149, 151? Non. 160, c'est réponse A. 160. B, 159. C, 148. Je dirais 148. Et c'est la bonne réponse, mon cher ami. 148. C'est pas toi qui avais dit juste avant? J'espérais que t'auras rien comme point. Ok. On fout, t'as un point. Ok. Vas-y. Ouais. Donc voilà, donc Hunter x Hunter en pause, je crois qu'il Il va reprendre bien. va bientôt reprendre. Donc, on espère un jour dépasser les 200 épisodes. Voilà. Combien y a-t-il d'épisodes dans GTO? 48. Tu tentes comme ça. Ouais.
La mauvaise réponse. Oh putain, rien. 43. Oh putain. Mais t'es pas loin quand même. Oh, fais chier. J'apprécie le risque. Hein. T'aurais pu prendre 2 points, mais 0 points. Donc ça fait 1. Oh, le pire, c'est que j'ai vu récemment sur Netflix. Mais oui, donc ça fait 1 point au total. Oh putain. Mon cher Emilio, faut tuer gratuit. Combien y a-t-il d'épisodes dans Full Metal Alchemist Brotherhood? Ça, je sais que tu le sais. Mais tu peux avoir le QCM si tu veux. En train de réfléchir. Voilà, il peut acheter du QCM s'il veut pour être sûr de sa réponse. Ouais, je vais prendre le QCM. Réponse A, 64. Réponse B, 68. Réponse C, 62. Soit 68, 64 ou 62. Voilà. Je vais prendre 64. Et c'est la bonne réponse. Ah putain, et tu sais qu'au début, j'allais dire... c'est quand je réfléchissais, Ouais. j'allais dire un peu plus de 63. Ah ouais. Ouais. Oh putain, j'aurais le seum. Ça te fait donc 2 points, mon cher Emilio. Hein, il te reste plus que 2 questions. Combien y a-t-il d'épisodes dans un anime que tu adores? Jojo's Bizarre Adventure. Oh putain. Veux-tu le QCM? Ouais, vas-y, parce que là, sincèrement, Jojo... Réponse A, 180. Réponse B, 1100. Réponse C, 190. Des épisodes. Ouais. 1100, ça me paraît beaucoup trop. Ça, c'est le nombre de chapitres. Ok, oui. Moi, je dis rien pour l'instant. Alors, du coup, tu peux répéter les réponses? Réponse A, 180. Ouais. Réponse B, 1100. Ouais. Réponse C, 190. Tu dirais 190. C'est la bonne réponse, mon ref. Mais ouais, ça te fait 3 points. 3 fucking points. Ok? Hein? Et 1100, en fait, c'était en rapport avec One Piece qui a plus de 1100 épisodes. Alors que Shoujo, c'est plus vraiment manga. Ah, quoique maintenant, je sais plus. Oh, si. Je pense. Si, je pense. Je pense, en fait. Ouais. Avec la dernière partie, je pense. Voilà. Dernière question, Emilio. Oh putain, vas-y. D'accord. Tu peux peut-être avoir 4 points, donc te foire pas, ok? Combien y a-t-il d'épisodes dans Dr. Stone? Oh putain. Alors, QCM ou veux-tu le faire direct? Attends, que je calcule tout. On compte pas le web. Non, on compte pas là. On compte pas les épisodes spéciaux. Je ne prends pas. De mémoire. La première saison, il y a 24 épisodes. La deuxième saison, il y a 12 épisodes. Non, ouais, je prends le QCM. Réponse A, 50. Ouais. Réponse B, 65. Réponse C, 58. 58. Mais c'est encore la bonne réponse. Non, sérieux. Moi, j'ai eu 0. Ok, je pue la merde à son jeu. Lui, il a fait 4 points. Ok 4 points. Alors, le maximum, vu qu'il y a 5 questions, c'est 10 points. Ok. Donc, 4 points, c'est vraiment bien. Hein. Voilà. Alors, je vais te proposer 2 derniers sujets, puis ensuite on va clore. Le premier, c'est un mini débat. D'accord. Et ensuite, on va parler. C'est ce que j'appelle les annonces comme ça. D'accord. On doit trouver un nom et un jingle. Le premier débat, c'est un manga qui est dans ma collection. Ouais. Pour toi, ça se prononce New Genesis Evangelion, Ouais. ou bien New Genesis Evangelion. Moi, je prononce Evangelion. Oui, Evangelion. Mais il y a des gens qui pensent Evangelion. Alors, je pense comprendre pourquoi. Oui. Parce que c'est des mecs, c'est trop des bacs, hein. Ah oui, prononce à la japonaise, non. Ouais. Evangelion. Voilà, Evangelion. Ce qui sort en français, donc Evangelion. Sauf que tu penses Évangélion. Donc Évangélion, évangélisation. Voilà, moi je fais un peu de culture quand même. Ouais. Évangélisation, donc en fait quand tu le prononces à la française, c'est Évangélion. Mais si tu le prononces à la japonaise, Evangelion. Oui, mais dans ce cas, tu prononces tout. Et il y a juste le Evangelion parce que New Genesis, Voilà. après, c'est comme ça. Ouais, bah voilà. Donc c'est. En toi, c'était un vrai français baguette, tout ça. Voilà. Évangélion. Ok, ça prononce Évangélion. Ensuite, Si t'es vraiment un japonais, Evangelion. Ensuite, on va s'attaquer à un manga que t'adores. À un manga préféré, ok? Et aussi l'animé. Pour toi. Full Metal Alchemist, Full Metal Alchemist ou Full Metal Alchemist. On parle même Full Metal Alchemist. Ou Full Metal Alchemist. C'est juste le cas principalement. Ouais. Moi je dirais le Full Metal Alchemist. Le cas, non, moi sincèrement je te dis, étymologiquement parlant, je peux pas le prononcer le cas. Ouais. Mais, déjà, c'est A, ça fait ch. Donc, Full Metal Alchemist, Oui. même en français, tu dis alchimiste. Je sais pas, ouais. Je sais pas pourquoi. Et tu vois, dans l'anime, il fait pas. Tu as le droit à faire un alchimiste d'état. Oui, c'est un alchimiste. Hein.
Ouais, bah moi, en vrai, j'aurais dit CH. Donc, chimiste. Oui. Mais il y a des gens. En soi, tu peux pas le dire, on prononce ça en japonais. Oui. C'est pas du tout pareil. Oui, en japonais. oui. Mais oui, mais c'est en vrai, alchimiste, je pense même dans la VF, je sais pas si vous regardez la fin des épisodes, moi non, personnellement. Moi, je l'avais regardé. J'en ai rien à foutre de la fin des épisodes, hein, je vais regarder le chiant, voilà. Mais en soi, les gars ils prononçaient Full Metal Alchemist, voilà. Et moi je comprends pas d'où il vient son terme. Ouais, c'est que moi j'avais regardé du coup certains épisodes jusqu'au bout. Ouais. Et bon, déjà, petit cliffhanger dans le dernier épisode, il y a l'un des meilleurs openings de Fullmetal Alchemist Brotherhood, mais ça, ok. Mais non, c'est pas ça, c'est que, en gros, du coup, à la fin des épisodes de Brotherhood, il fait comme ça. Prochainement dans Fullmetal Alchemist Brotherhood. Déjà, je me suis dit, c'est dégueulasse, arrête de te prendre pour un anglais. C'est moche, c'est alchimiste. Alchimiste, mais en fait tu dis plus alchimiste. Mais surtout, il y a énormément qui est alchimistes. Et tu dis pas, je suis un alchimiste d'État. Bah non, tu dis un alchimiste d'État. Oui, c'est dégueulasse. Voilà. Non mais voilà, ça c'est un débat. Tu peux pas gagner si tu dis alchimiste, t'as aucune défense. Ok, c'est moche. Alchimiste, Tu veux te croire que t'es anglais, c'est éclaté. Ok, il y a même en la prononciation anglaise, on n'est pas alchimiste. Oui. Je crois qu'on dit alchimiste en fait. Ouais, ou même chimiste. Ouais, Mais bah, pour ça, il existe plus maintenant la chimie. voilà. Non. On va parler actualité. Voilà. Et Alors, je pense qu'on va appeler ça le bazar de la chronique. c'est validé. C'est le bazar. C'est le bazar. C'est le bazar. C'est le bazar de la chronique. Alors, déjà, je vais donner quelques infos sur du manga. Aujourd'hui, on est mercredi. C'est moi un manga de Cookie-san. Donc là, dans l'heure ou dans ce qui va suivre, va y avoir Cookie-san qui va sortir un nouveau son. D'accord. Donc en vrai, moi je dis, on l'attendait. Déjà, Onigashima, faut le dire, était un banger. Oui. Onigashima, perso, j'ai surkiffé. Donc là, j'en attends du lourd pour la suite. Donc là, on est mercredi, là au moment où on tourne. Mais j'attends que ça sorte. Et pour lui, pour une fois, je vais accepter les cookies. Alors du coup, je sais pas aussi, justement, on va encore parler de Cookie-san. Je sais pas si tu savais, et j'ai encore beaucoup d'infos sur lui. Cookie-san et Daron. Bah, tu me l'as dit. Oui, je te l'avais dit. Et Cookie-san, depuis novembre, ou janvier, ou février. Bon, bref. Où va vos gars? Où mes mails? Où je là? Où je lis? Bref, depuis un moment, il est Daron. Ah ouais. Cookie-san et Daron, il a eu une fille. Ensuite, petite info sur Cookie-san. Et ça va parler des conventions. Cookie-san nous fera un petit concert à la Japan Expo cette année. Il sera là de mémoire le jeudi, vendredi et dimanche. Je sais plus s'il est là samedi ou pas. Mais il sera là pour enflammer les salles. Il y aura lettre à Furia, je pense. Oui, c'est ça plus connu, mais au moins d'un côté c'est bien. Parce que bon, d'un côté j'aurais bien fait, mais je pourrais pas le voir. Bref, du coup, Cookie-san sera à Japan Expo. Ouais. Pour un nouveau concert. Ok. Ensuite, Zoro le frérot, j'aimerais bien qu'il soit à tour à nouveau, mais je ne sais pas s'il y sera. Donc ensuite, je sais pas si tu avais vu, d'ailleurs il y aura aussi Arnaud Laurent. Ouais, Arnaud Laurent. À la Japan Expo. Alors, pour Japan Tour, on va y avoir, je sais pas si tu as vu, je viens de te le montrer, mais il y aura Pascal Chemin. Pour ceux qui ne savent pas, Pascal Chemin, c'est la double de Kiroa, mais aussi de Annie dans l'Attaque des Titans. Elle a aussi fait la meuf aux cheveux rouges. Non, je ne sais plus quel animé. Nana. Elle a fait un perso dans Nana. Et elle a aussi fait Nathan dans Yokai Watch. Très connu, j'espère que vous avez regardé. Mais il y aura aussi à Japan Tour, il y aura le doubleur de Cavendish et de dans One Piece, mais aussi de Connie dans l'Attaque des Titans, j'ai oublié son nom. Connie. Oui, Connie. Il y aura d'autres doubleurs, mais le mieux, je vous conseille, vous allez regarder directement sur le site de Japan Tour Festival, c'est plus simple. Voilà, mais pour que ceux qui ne savent pas qui c'est Cavendish dans One Piece, tellement il y a deux personnes dans One Piece. Oui. Voilà, c'est le gars qui est blond, avec un chapeau. Un chevalier Dressrosa. Voilà, avec son petit cheval blanc, voilà. C'est un cavalier Dressrosa. Voilà, exactement. Vous tapez Cavendish, vous allez trouver, vous avez trouvé les sous-titres où il y a marqué Caniche, bon c'est normal. Et il y avait aussi comme nouvelle chose, Zoro Frérot qui avait organisé un concours avec son Saiyan légendaire. Eh oui. Pour faire, normalement il se termine le 17. Ouais, je n'y participe pas pour des raisons évidentes. T'aimes pas? Non, alors, j'ai
pas le son. La figurine en soi, Hey, machin. elle est masterclass. Mais j'ai pas trop envie de participer à un concours. Pour certaines raisons, voilà, je ne dirai pas. Par manque de place, voilà. Non. C'est un buste de taille réelle. Ouais, bah c'est pas grave, on met ça sur la Switch. Non, il n'y a pas de place. Même ta Switch, elle en peut plus. Ta Switch, je la mode. Hey, dis-moi. Oui, bah. Mais donc, C'est vrai qu'il y a pas trop de place parce qu'il y a mes livres, tapis de souris, il y a mon clavier, j'ai ma Switch, tu le mettras dans ta figurine. Tu le mettras dans ta bibliothèque, juste au-dessus. Oh, ça serait Ma bibliothèque familiale. ça serait pas mal. Si tu veux prendre un livre avant de faire ça. Bisous, Broly. Mais du coup, oui, il te fait gagner le buste de Broly. Mais surtout avec la sortie du son Saiyan légendaire. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu passer l'info. Malheureusement, Zoro ne fera plus de featuring. Du moins, il a dit qu'il en ferait plus, mais j'espère éventuellement qu'il en fera. J'espère que c'était juste Comme ça, c'est temporairement. voilà. Parce que sincèrement, perso, moi, ça me manque les vrais featuring avec Cookie-san, Zoro. Non, bah non, pas Zoro. Avec. Le gars, il est peut-être qui veut. Avec Negrito Senpai, Saru 2S, Luigi Ace. Mais oui, parce que moi vraiment Shonen versus Shonen, là où il y avait je sais pas combien de mangas. Oh oui, là, ils avaient invité tout le manga français. Oh mais elle était vraiment combien hein. Vraiment c'était en mode. Là c'est ce que j'aime, tu vois. Ouais. Vraiment, et je suis trop déçu parce que, mais surtout, je pensais qu'il avait passé un bon moment, Zoro le frérot. Parce que je crois en plus que sa pépé, elle vient de là, de Taiga Ace. Je crois, je suis pas sûr. Alors du coup, je sais pas si tu avais vu l'info, Negrito Senpai, c'est encore du manga, nous prévoit, il avait arrêté à un moment les musiques, parce qu'il avait trouvé un nouvel ikigai. Oui. Donc là, normalement, il reviendra avec du lourd. Il reviendra avec des bons gros sons. Ça arrive bientôt. Ouais. Donc un peu de patience. Ok, un peu de patience, patientez, vous inquiétez pas. Negrito Senpai, on mettra tous les liens en description pour ceux qui regardent sur YouTube. Et puis, pour finir avec scène chronique, le 10 juillet, ou le 10 juin, je ne sais plus exactement, on aura Ado, la chanteuse, ma waifu IRL, ma chanteuse préférée. Ah quoi hein? Attends, c'est la waifu, mais elle a jamais montré son visage. T'inquiète. Attends, non, t'es amoureux d'une personne? Il y a des figurines d'elle et des peluches. Bref, attends. Non, là, il y a un autre problème. Comment c'est pas rien dans ma waifu. Oui, mais comment il va y avoir des figurines d'elle? Sa pépé anime. Ah, ok. Tu sais, avec sa pépé officielle. Ah, oui, ok. Bah, il y a des figurines, mais c'est des figurines produites par Ado. Donc, elle a validé le projet et tout. Ah, oui, ok. Et bref, du coup, le 10 juillet, le 10 juin, je ne sais plus, Ado va sortir un nouvel album. Est-ce que j'ai envie de l'acheter? Oui. Est-ce que t'es content? Oui. Est-ce que t'aimes les pâtes? Oui. D'accord. Ok, bah, cool ta vie. Et le rapport avec Ado et... Ok. Ah, d'accord. Ah, ouais, voilà. Bref. Bah, écoutez, merci d'avoir écouté ce nouveau podcast. Maintenant, je dis bonne chose à Laurent parce que c'est lui qui va en chier sur le montage. Voilà. On va être honnête, on pensait faire plus que 1h21 d'enregistrement pour voilà. Mais au final, en fait, je trouve que c'est mieux, c'est plus simple, c'est plus rapide. Et comme ça, vous faites pas trop chier. 2h30, je pense que vous êtes fait un peu chier au gouvernement. Bref, en tout cas, merci Laurent. De rien. Merci d'être venu chez moi. Et merci à vous de m'avoir accueilli, mon cher Emilio. Pas de soucis. Mais il n'y a pas de souci. Et on se retrouve pour un prochain épisode de la chronique du geek. Bientôt. Oui, bientôt. Dans bientôt. Dans environ beaucoup de temps. Dans environ quand il sera posté. Voilà. Bref, sur ce, je vous dis taquet. Si vous avez la référence. J'ai pas la ref. Non, tu peux pas me dire ça. Non, je rigole. Non, mais je rigole. Merci de nous avoir écoutés. Et sur ce, bonne journée ou bonne nuit pour ceux qui vont se coucher. Salut, À plus.